Les amis, je suis très content de vous retrouver autour de cette table. Cette année, on avait décidé tous ensemble de changer un peu le format. On va démarrer sur l'entrée, puis le plat et le dessert. En guise d'entrée, on va refaire un petit zoom de notre contexte, surtout du vôtre, chacun dans vos domaines. Le plat principal, on regardera comment s'est passée l'année 2025. Et puis, en guise de dessert, on se projettera sur cette année 2026 qui est déjà un petit peu entamée. Parfait. Bon, j'espère qu'il est temps de passer à table. Il faut que j'en profite que tu reposes ta fourchette, peut-être pour que tu puisses démarrer sur ton contexte à toi, la collecte, qui est quand même en amont de tout le reste, ce qui est hyper important chez nous. Moi, de mon point de vue, c'est hyper important en effet. Le contexte était particulier parce que finalement, il y a eu une polarisation du marché sur quelques acteurs, plus forcément les mêmes. Il y a une dizaine de sociétés de gestion qui ont collecté 80% des flux. On a la chance, en toute humilité, et on sait que c'est dû aussi au travail de chacun, de faire partie aussi de ces SCPI qui collectent aujourd'hui beaucoup. Et puis, ce qui a été marquant, c'est qu'il fallait réassurer, redonner des convictions, redonner de la transparence, redonner des stratégies, des mécaniques aussi de fonctionnement. Pour moi, c'était un point clé aux partenaires. Ce marché qui était un petit peu dans l'expectative. Donc, on a progressé. C'est une année aussi de conviction et de partage de convictions qui a été captivante pour nous. On a remarqué et on l'a vu dans certains derniers papiers que certaines sociétés de gestion s'étaient démarquées comme étant que des marques, justement, et qu'elles se distinguaient par leur offre et qu'on regardait de plus en plus la façon dont étaient gérés les produits. Ouais, tout à fait vrai. Là, tout le monde se recentre aussi autour de la diversification. On n'a que des fonds diversifiés qui fonctionnent actuellement. Ce qui amène finalement à ce que tout le monde cherche la même chose, hein, le même produit et le même actif. C'est un peu cocasse, ouais. Finalement, la diversification amène la non-diversification, puisqu'on a 80% des investissements à l'étranger sur 2025, sur les 5 milliards d'euros qui ont été investis. Ouais. Et sur ces 80%, on a 45% dans 2 pays, au UK et en Irlande. Voilà, il faut aussi, toute raison garder, savoir vraiment se diversifier. Et je pense qu'on a su le faire en 2025. Je l'expliquerai après. Oui, et pour rappel, les CPI vraiment ont su maintenir le cap et elles ont pu démontrer leur pertinence de leur stratégie défensive, voilà, donc à délivrer la performance attendue par nos associés. Et ça, c'est quelque chose dans un contexte assez complexe. Merci pour ce petit point. On va terminer rapidement nos entrées avant de passer au plat principal. Rapidement encore, c'est bon? C'est bon. Franck, j'en coupe là, je suis désolé. Non mais Très bon. est-ce qu'on pourrait pas faire un petit topo de ton année 2025 en zoomant donc sur la collecte, c'est par là que tout commence. J'ai une heure. Quelqu'un j'ai un petit peu moins. Non, peut-être attends plus de détails. Avant de zoomer sur la collecte, qui est aussi une super année, et je vais y revenir, peut-être prendre juste 2-3 minutes pour reparler de la stratégie de nos fonds, parce que finalement, c'est ce qui fait la personnalité d'une SCPI. C'est ce qui fait la différence aussi sur le marché. Plus les histoires sont claires, transparentes, limpides aussi pour les partenaires, plus c'est aussi communicant finalement, transposable aux clients. Et nous, on a aussi un ADN bien particulier. On le compose ensemble, l'ADN d'Intergestion, mais dans chacun de nos fonds, Crystal Rent et Crystal Life, on va retrouver un ADN fort sur finalement la centralité du locataire, la qualité du locataire d'abord, sur le fait finalement d'une optimisation des usages. Alors c'est ma façon de dire, ça veut dire qu'on va quand même beaucoup regarder comment est utilisé le local, est-ce qu'il est bien aux normes, comment il va évoluer, est-ce que le locataire en fait bon usage, et tout ça pour avoir des critères de durabilité, enfin de se projeter aussi sur du long terme dans l'utilisation de ce local. Et puis soigner le paramétrage d'acquisition, parce qu'on sait qu'en immobilier, tout se joue un peu à l'achat aussi, même si après il faut en effet gérer. Mais pour le coup, ça on le retrouve dans chacun de nos fonds. L'historique pour moi, c'est quand même Crystal Rent qui est centré sur les grandes enseignes de distribution, avec cet ADN d'aller chercher finalement ce qui répond à des besoins qu'on appelait primaires, qu'on appelle maintenant essentiels. Et Crystal Rent, maintenant, il rentre dans son 15e exercice, donc c'est un fonds au long cours, qui était sur la thématique commerce, qui était encore un gros mot il y a 3-4 ans. Maintenant, tout le monde adore. Mais pour le coup, ces grandes enseignes,
basé sur ces besoins essentiels, c'est la distribution alimentaire, hein, ça compose plus de la moitié du fonds, la jardinerie, le bricolage, et puis L'éno-gastronomie. bah oui, différent de ce midi. Et c'est pas si mal, ce qu'on appelle le stacking entre nous, Burger King, KFC, etc. Donc voilà, des activités qu'on veut quand même peu sujettes au cycle. Et c'est un fonds qui a vocation à être un peu en fonds de portefeuille, qui est un socle et qui a une résilience finalement qui reste très forte. Et puis dans ce même ADN, on a lancé en 2021 ensemble Crystal Life, un peu à contre-courant, parce que tout le monde voulait des thématiques à l'époque. On a fait une diversifiée européenne. Tu disais, Arnaud, pour le coup, c'est ce qu'on a envie d'avoir aujourd'hui. Et on l'a très bien exploité. Et on a été au bout de cette approche des besoins essentiels en ciblant toutes les classes d'actifs sur tout le continent européen, y compris en dehors de la zone euro. On a vraiment un terrain de jeu qui est très vaste et qu'on a exploré d'année en année. Donc, c'est un fonds qui a ce même ADN et qui offre aujourd'hui une ouverture beaucoup plus large. Alors dans l'univers dont je parlais tout à l'heure, qui est polarisation, un peu une centralité de la collecte sur quelques acteurs, nous on a continué de gravir la montagne, puisqu'on a dépassé les 180 millions d'euros aujourd'hui, ce qui nous place dans ce top 10 dont je parlais tout à l'heure. Et pour le coup, ça a été très passionnant aussi d'être beaucoup sur le terrain auprès des partenaires acteurs, expliquer, éclairer, donner de la transparence, montrer aussi comment on fait. Ça reste un métier très concret, donc pas forcément de philosophie, mais la mécanique des fonds. Et voilà, ça a été encore plus écouté que les autres années, donc on est ravis de ça. En toute humilité, on va se projeter pour continuer. En tout cas, voilà, on a bien collecté. Ouais. Après, une fois que j'ai collecté, je passe la balle à Arnaud qui va investir. Hein. Ouais. J'épargne, tu dépenses. C'est que ça qu'on fait d'habitude tous les deux. Exactement. Comment ça s'est passé pour toi ? Très bien. On a fait une très belle année. On a 40% d'augmentation de l'investissement par rapport à l'année dernière. Très beau. C'est une très belle pente. La montagne est très, très raide. J'avoue, merci, Jessie, pour ta collecte qui me sert. Non, mais on a essayé de chercher. On a étudié tous les marchés européens. On a essayé de chercher ce que tout le monde essaye de trouver, c'est-à-dire le meilleur ratio rendement-risque. Voilà, donc chacun essaye d'acheter au meilleur prix avec le plus faible risque. C'est assez évident, mais il faut quand même le rappeler. Et on a trouvé que la France revient un petit peu avec des prix plus faibles, en tout cas des prix qui ont baissé, et une sécurité qui est toujours là au niveau des baux et des locataires, des utilisateurs de ces immeubles, qui est toujours là. Donc on a fait de la France, on a fait 90 millions d'euros d'investissement en Tout original finalement. Et finalement, le marché tu disais qu'il a énormément acheté à l'étranger. Ouais. Enfin en dehors de la France en tout cas. Et c'est finalement, les prix ont enfin baissé finalement. Finalement, enfin baissé avec quand même beaucoup d'inertie. Donc ça y est, enfin le marché a accepté la baisse en France. En tout cas, les experts l'ont fait. Et donc, ce qui nous a permis de nous placer sur des investissements prime comme à Lille, où on a acheté vraiment en cœur de ville à Lille du Decathlon, voilà, des belles marques de nouveau avec des dos. On est sur du 7,5 à Lille. Le prime lillois, il était à 5, 4,5 pour le luxe, 5 il y a quelques années. Voilà, donc on a vraiment un gap que je trouve intéressant avec un Walp qui était aux alentours de 5-6 ans. On a engagé Crystal Life sur du commerce. On a continué sur Crystal Rand dans l'alimentaire. On vient d'acheter un grand frais. Ça vient de sortir. Ouais, c'est vrai que c'était toujours une marque, un collègue. Ouais, on vient de l'acheter. C'est vrai que c'est une marque, je crois que la marque la préférée des Français. Hein. C'est une marque qui est reconnue, qui a une stabilité du chiffre d'affaires, un business model super dynamique. Donc on est très content de ça. Sur Life, on a continué le commerce. Rand, on a transformé l'essai avec grand frais. On a acheté à plus de 7,5 de rendement. Voilà, pareil, c'est des rendements que l'on trouvait en Espagne il y a 5-6 ans, maintenant que l'on retrouve en France. Tout ça, voilà, on essaye de faire de la microéconomie et de vérifier si tous les ratios sont bons, dossier par dossier. Ça sert d'essayer de recentrer l'attitude là-dessus, pas faire de macro. Et voilà, c'est simple, l'immobilier c'est un métier local quand même, hein. C'est un immeuble avec son environnement direct, des utilisateurs, des zones d'achat indices pour le commerce, des zones d'attraction pour les bureaux
et pour les business parks que nous achetons aussi. Donc, vraiment, c'est local. C'est une phrase que j'aime bien toi, de rappeler que l'immobilier est un métier local. C'est-à-dire que sans s'éloigner forcément, sans jeter au feu la macroéconomie, c'est vrai que c'est aussi également très concret, actif par actif, sur ses qualités d'exploitation, la qualité du locataire. C'est un ensemble qui est finalement au ras du terrain et pas forcément dans les hautes sphères des grands mouvements, des grandes macro-tendances. Donc ça, c'est un point clé, ça nous différencie aussi, je pense, dans la lecture. Ouais. Et c'est important aussi de visiter les actifs comme tu le fais avec les équipes, comme on avait fait sur Nathalie ou Lead, parce qu'on se rend compte un petit peu du business du locataire, qui nous raconte un peu cette histoire-là, pour vraiment regarder donc, et se projeter sur le long terme, et aussi vérifier la qualité en fait de l'actif. Ouais. C'est important de le faire en amont comme tu le fais. Cette stratégie, on l'a appliquée à un autre dossier qu'on a déniché en milieu d'année 2025. C'est le dossier Carso. Alors, de Carso, en fait, c'est le deuxième, au niveau français, le deuxième analyste. Donc, quand je dis analyste, c'est les analyses médicales, mais aussi environnementales, alimentaires, etc. Donc, son business model, il est vraiment sur les crises alimentaires, malheureusement, mais enfin, les crises de toutes sortes. Donc, c'est du négatif, mais c'est aussi du positif. Je disais, en fait, le business model, il est un peu à contre-courant. Et quand ça se passe mal parfois, c'est bien pour eux. C'est un peu ambivalent. Ça n'est pas tant mal, c'est ça. Là, il y a de plus en plus d'analyses. Maintenant, on sait l'eau doit être analysée en permanence. Le plomb doit être. Il y a des nouvelles normes qui sortent tous les ans, notamment dernièrement une norme sur le prêt dans l'eau potable. Vraiment, voilà. C'est du life science, comme on dit en français. Exactement, le life science. Et là, c'est du vrai life science. C'est 400 personnes qui sont sur ce site que l'on a acheté, qui analysent, qui sortent 3000 analyses par jour. Toutes sortes. Il y a aussi l'analyse scientifique, médicale. Voilà. Donc vraiment, on aime bien ce genre de dossier. Dans le life science, dans la santé aussi, on a acheté au UK un dossier avec locataire Clablou. Clablou, c'est la vie, un petit peu connu. Un petit peu connu, voilà, Clablou qui C'est oui ou c'est non, c'est ça? C'est ça. En fait, c'est la vie ou pas, mais en tout cas, pour nous, c'était oui. c'est un peu transparent sur notre stratégie de mettre la vie en avant. Donc voilà, on a essayé dossier par dossier de profiter de tous les marchés, donc les UK en soin, mais il faut savoir maîtriser la microéconomie toujours. L'hôtellerie, c'est un marché qui fonctionne bien. L'hôtellerie aussi, il ne faut pas en avoir peur, de vraiment touristique. La vue mer, c'est important, etc. On l'a bien vu sur des destinations matures quand même. C'est vrai. À la reprise post-Covid, ça a été un secteur qui a été publicité, vraiment le tourisme. Les personnes avaient brûlé des passes. Exactement. Juste sur le cas. Pardon. Vous savez qu'on allait y retourner de toute façon. C'était temporaire. On continue là-dessus et voilà, donc on a une vraie diversité sectorielle. On a un petit peu accès sur la France puisque je trouvais que le marché en 2025 était intéressant. C'est intéressant. Voilà, dossier par dossier, on a amené donc au 7,50 de rendement moyen sur les SCPI. Les SCPI. Et surtout, la durée du bail, le WALB, le fameux durée du bail récent, qui là est aux alentours de 9 années. Donc on engage déjà 9 années de loyer sur les SCPI. Ça donne une bonne lisibilité au niveau des flux futurs, et ça c'est très important. Donc, tous ces choix ont fait qu'aujourd'hui nous avons un taux d'occupation financier sur nos 2 SCPI vraiment très bon, voire dans des meilleurs sur la place, puisque la moyenne c'est 90-80 points, c'est ça? Et c'est remarquable. C'est remarquable. Donc voilà, il y a les taux d'occupation financiers, il y a également le WAB, comme tu viens de le signifier. Il y a les valeurs immobilières qui sont stables pour Crystal Rent et en augmentation sur Crystal Life. Ça, c'est un point clé dans un marché où on a vu aussi certaines valeurs baisser. Sur certaines typologies, grands bureaux, etc. en particulier, c'est très rassurant aussi pour l'épargnant, pour les distributeurs, d'avoir aussi d'abord une valorisation en fait positive.
Ça, dans ce contexte voilà, de marché un peu chahuté, c'est très important. Parce qu'il montre en fait les bons choix au niveau de l'acquisition. Parce que ça démarre dès l'acquisition. Donc ça, c'est important. Qu'ensuite, pour Crystal Life, le point fort qui a marqué l'année 2025, c'est l'augmentation de la part. Pareil, l'augmentation de la part, c'est pas une décision opportuniste, mais c'est vraiment une stratégie, c'est la conséquence en fait de la stratégie cohérente et maîtrisée du fonds. Et c'est pas la première fois. Et c'est pas la première fois. Voilà. On est passé de 206 à 208, mais à l'époque, elle était à 204, effectivement. Ouais. Donc, C'est comme Crystal Rent, hein, c'est pas le tout de tenir le 5%, mais quand on parle de revalorisation de la part, on l'a fait aujourd'hui pour nos associés historiques, c'est plus de 6,35 ou 6,40 d'après mes calculs. Hein. C'est un nouvel indicateur, le taux réel. Le taux réel en poche. Le net in the pocket, c'est ça. Celui que tu as par rapport à l'investissement que tu as fait au départ, c'est vrai, oui. Parce que le taux de rendement, on en parle beaucoup, mais c'est celui qu'on sert aux associés qui doivent rentrer, c'est normal, qui ne sont pas encore associés, donc ils doivent se fier à quelque chose. Et je pense qu'ils ne doivent pas uniquement se fier à ça, puisqu'on se rend compte, en regardant un petit peu, que l'historique aussi est important, puisqu'on est sur des produits à long terme. C'est ce que vous soulignez. Avec la WAD, on est là avec cette proximité qu'on a avec les locataires. bon, c'est important, là, c'est comme ça qu'on a réussi sur Crystal Rent pour 2025 à avoir un TD de 5%, un PGA de 5%, donc la stabilité sur ce fonds. Et sur Crystal Life, donc un TD de 6,54. Donc on a surpassé voilà, le résultat précédent. Donc on a tenu nos promesses et on est vraiment satisfait. Et un PGA à 7,51 qui a permis aussi d'être dans les classements, dans le top 10. Absolument. Et C'est super, je vais me demander les touches justement, parce que j'ai presque fini mon plat. C'est important, même si finalement, on t'explique bien que performance, c'est un peu un instantané. C'est la photo et donc, quand tu expliques un petit peu ce métier de gestion, de tout ce qu'on fait aussi au long cours avec les locataires, avec les actifs, quelle vie on donne aussi au fond, ça se joue vraiment sur longue période. Et finalement, c'est le film qui compte beaucoup plus que les instantanés. Donc, même sur la période où tout le monde fait son instantané, c'est le film qui compte pour l'épargnant, pour le partenaire. Bien sûr, mais les indicateurs ils racontent surtout que c'est vraiment la solidité du locataire, l'actif et ce qui va être utile ou pas. Et il faut avoir à l'esprit que l'actif que nous achetons, il est là pour durer en fait. Et c'est ça qui va en fait avoir une cohérence au niveau de l'avenir et assurer un flux constant X années. Voilà. Non, je suis d'accord, c'est pour ça, là, on parlait du PGA, ce nouvel indicateur. Et comme Franck le rappelait, ça reste une photo instantanée. Je pense que ce qui convient mieux pour différencier les fonds, c'est surtout le TRI à 5 ans, à 10 ans, enfin au long cours. Quand on investit dans un produit, c'est de savoir sa performance donnée. Alors, on rappelle d'ailleurs qu'elle ne préjuge jamais des performances à venir, les performances passées. Par contre, le TRI, c'est vraiment un marqueur de ce qu'a été le fonds depuis le début. Ouais. Et donc, je pense qu'il faut garder raison et s'intéresser en priorité à ces indicateurs qui correspondent à la nature de l'actif, plutôt que de faire des fier à des classements sur des nouveaux indicateurs qui ne reflètent pas vraiment ce qu'est le produit en lui-même. Le TRI, nous, on l'utilise tous les jours. Hein. C'est vraiment... ça lui permet d'évaluer l'actif et la valorisation. Il faudrait qu'il y ait transparence de ce ratio-là au SCPI. Moi, j'ai gardé un petit peu de place pour le dessert. Ouais, je voulais pas en presser, mais en effet, ça va vraiment passer au dessert, ouais, pour se projeter un petit peu. Pas de cadet basse pareil, mais... Tout de disparaître. Je garde un petit peu de place, moi. Franck, Pour ce petit dessert. le dessert, 2026, qui est déjà démarré. 2026, pour moi, c'est comme pour ce dessert. Hein. C'est qu'il faut dévorer. Il faut dévorer cette année. Je pense que c'est une année qui souffre sur de très bons, gourmande, je l'espère. Ça souffre sur de très bons auspices parce que voilà, il y a eu toute cette pédagogie, tout ce retour aussi à meilleure fortune sur le marché. Nous, on est très clair aussi sur la proposition de valeur qu'on peut avoir. Et puis, au-delà de ce dessert, 2026 pour nous, c'est en distribution, ça va être une année plus. Plus de services, plus d'outils aussi pour les partenaires, pour les associés, voilà, avec des espaces rénovés, plus de pédagogie
Et ça veut dire mon deuxième plus, c'est plus de terrain, parce que finalement, hein, ce qui compte, c'est pas de dire une fois ce qui est bien ou de faire juste ce point, c'est aussi d'être présent aussi au jour le jour. Je pense que notre volonté historique chez Intergestion, ça a toujours été d'être le plus proche du terrain, donc plus de terrain. On continue de recruter aussi sur l'équipe commerciale pour justement assurer aussi une présence du SAV, de l'explication, de la clarté. Et puis, avant que tu le dises, je vais le dire, plus de collègues, parce que l'idée, c'est de continuer de grandir, je parlais de la montagne, on regarde pas en bas, hein, chez Intergestion, on regarde en haut, l'idée, c'est de progresser à notre rythme, sans point de côté, mais de bien avancer régulièrement. Et il y a énormément de choses à faire ensemble, énormément d'investissements aussi à faire demain pour Arnaud. Donc on a envie aussi de continuer de croître, continuer de se développer, et à l'appui de nos partenaires. Et on compte sur eux pour que ce soit à nouveau une année sucrée. Une fois que j'aurai collecté, Arnaud, comme d'hab, petite place pour te dire qu'est-ce que tu vas faire de tout cet argent. On va continuer. On va continuer à investir régulièrement. On va continuer à appliquer notre modèle qui fonctionne. On l'a rappelé lors du plat principal. Le modèle de proximité. Je rappelle aussi avec les partenaires, c'est un peu ce que je m'applique aussi, modèle de proximité, de microéconomie. Donc on va continuer à développer ce modèle. On va choisir nos marchés comme d'habitude, très tranquillement, sans faire de grandes masses de pensée, vraiment au dossier et pragmatique, exactement. Très court terme, on va investir en Pologne dans la logistique. Dans la logistique, évidemment. Nouveau pays, ouais. Logistique, la Pologne, c'est quand même pays de l'Europe centrale c'est un des spécialistes de la logistique. On peut considérer comme un hub. Ouais. Parce qu'on va investir dans le nord de la Pologne sur un modèle logistique neuf. Premier investissement en logistique pour Life, et puis en neuf également. Une nouvelle diversification de nouveau. Et puis on va continuer à appliquer notre modèle en France évidemment, mais en Europe du Nord et du Sud. Voilà, on n'est pas à l'abri d'avoir de nouvelles destinations. Partout c'est bien exactement. Tout c'est bien d'avoir de nouvelles destinations. On est là aussi pour qu'elle puisse visiter avec nous, que je passe la main des investissements en gestion. On a plus le pli effectivement d'inviter régulièrement sur l'actif à l'origine, donc c'est important. On peut pouvoir en région à faire voyager l'équipe de gestion. Exact. On a très bien, mais bon, alors Paul dit que je vais casser les pieds, mais bon. Ce que je dis pas toujours, oui, sur les investissements. Oui, ouais, c'est vrai. Et on va continuer aussi en 2026 à dire non, c'est important, sur les dossiers. Je crois que on a amené à peu près en comité entre 1,5 milliard et 1,6 milliard de dossiers. Voilà, il y a 2-3 milliards sur le marché qui sera offert en 2026, donc il faut dire non. Oui, c'est l'exigence en fait, Voilà. tout simplement. Il faut savoir dire non et pas choisir la simplicité. On peut se permettre, donc on le fait. Donc c'est important en 2026 qu'on continue à dire non aussi à certains dossiers qui ne correspondent pas à notre stratégie. Complètement, et pour moi, et je suis persuadée que la performance ne va pas se résumer en chiffres cette année, ça va être vraiment comment les sociétés de gestion vont aborder leur patrimoine, gérer leur patrimoine de manière active ou pas. Donc nous, je ne m'en inquiète pas pour Intergestion, puisqu'on a des équipes motivées, impliquées, qui vont fournir le maximum pour suivre cette performance que connaît Intergestion. C'est vraiment ce point clé, je trouve, de la gestion au long cours que tu exposes super bien, pour moi, de dire qu'il y a bien sûr le flash de l'acquisition, mais tout ce qu'on en fait après, il y aura peut-être de l'asset aussi, il y aura peut-être des ventes d'actifs, des arbitrages, la relocation. Voilà, je pense que c'est aussi ça, la qualité de gestion. C'est la gestion en fait active et de manière intelligente. Voilà, comme on l'a fait sur Crystal Rent avec des arbitrages, il faut poursuivre. L'immobilier n'est pas immobile. Exactement, c'est pas cubique. Avant qu'on se quitte, les amis, je voulais revenir sur le fil conducteur de nos échanges, l'expertise, l'expérience. C'est quelque chose qu'on acquiert au fur et à mesure, qu'on a développé dans différents domaines. Et il y avait un domaine qui nous tenait particulièrement à cœur, c'est celui de la santé. Et c'est pour ça qu'on s'est rapproché d'un partenaire spécialisé dans l'immobilier de santé avec Sure Investment, et qu'on a monté une joint venture pour investir ce terrain et gagner gagner en temps en fait, gagner plus d'expertise dans un temps réduit. Super.
cette expertise, c'est le premier point sur lequel je voulais revenir. Le deuxième, c'est la dynamique, le dynamisme. 2026 promet d'être un grand cru. Le dynamisme de nos équipes. Je regardais à l'occasion de notre dernier rassemblement, je voyais un peu la jeunesse de nos équipes. Cette jeunesse, elle est... Justement, je voulais en parler. Cette jeunesse, elle est pleine d'espoir, pleine de vitalité, pleine d'une dynamique qui est nécessaire et pleine d'envie et pleine d'ambition, mais elle est totalement saine. Et en même temps, ce qui contrebalance chez nous, et c'est la particularité, c'est qu'on a des équipes très jeunes et en même temps très expérimentées. C'est peut-être ce qui fait également un des points de notre ADN. Il y a une grande expérience qui est partagée. Et je pense qu'en ces temps où justement on se demande un peu le rôle des uns et des autres, le fait qu'on ait, entre guillemets, des gens, des anciens chez nous, mais qui nous transmettent cette sagesse, cette expérience, et la dynamique de nos équipes jeunes, je trouve que c'est le mélange parfait pour proposer quelque chose de qualité. Et continuer comme ça encore dans les années à venir. On se voit l'année prochaine avec un an de plus. Avec promesse ténue, on se donne rendez-vous dans un an, ça sera super. Ah non, un chance de plus supplémentaire. Merci, c'était super. Merci beaucoup, Amy. Merci à eux.